Bonjour papa, vous cherchez quoi ici? Bonjour mon beau-fils, comment tu vas? Ça va super bien et vous? Ça va super bien, Bruno. Vous pouvez vous asseoir papa. D'accord fiston. Tu sais, mon petit-fils, je tenais vraiment à te féliciter par rapport à la manière dont tu t'occupes de ma fille. Car, depuis que tu es rentré dans sa vie, elle est toute rayonnante de joie. Elle est souvent très heureuse et très souriante. Je bénis vraiment le jour que tu es rentré dans sa vie. Oh papa, merci beaucoup. Vos mots me vont vraiment droit au cœur. En tout cas, je suis très heureux d'être son fiancé. Et sans vous mentir, je suis tellement comblé d'être avec elle. Je tenais, aussi, à vous dire merci, par rapport à l'éducation que vous avez donnée à votre fille. Car, elle est très respectueuse et très posée. En tout cas, je remercie Dieu d'avoir trouvé ma perle rare. Merci beaucoup mon beau-fils pour tous ces compliments. Continue comme ça, et surtout ne change pas. Merci beaucoup papa. De rien mon beau-fils. Bon, je vais demander à partir. D'accord papa. À très bientôt, Bruno. À très bientôt papa. Comme je te le disais Reine, ton père était venu me voir au bureau aujourd'hui. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il était venu chercher au bureau? Il était juste venu me remercier. Car apparemment, il avait remarqué que j'avais complètement changé ta vie. Ah oui? Il m'avait même dit qu'à la maison, que tu étais très souriante et très joyeuse. Oh mon papa d'amour. Je l'apprécie beaucoup. Je ne savais même pas qu'il observait mes faits et gestes au quotidien. Oh. Que oui Reine. Je suis très comblé d'être ta fiancée, en tout cas. Moi aussi Reine, je suis très content d'être ton fiancé. Mon entreprise a vraiment du mal à décoller. Je ne sais même plus comment faire pour subvenir à mes propres besoins. Avec tous les efforts que je fournis, je n'arrive même plus à me dégager un salaire. Je commence vraiment à en avoir marre, et à être fatigué de la vie. Mais, qu'est-ce qui t'arrive Bruno? Pourquoi te lamentes-tu? On dirait que tu ne voyais pas ce qui se passait dans l'entreprise. On n'a plus rien dans notre caisse noire. Mais ce n'est pas grave Bruno. Ça ira certainement un jour. Car, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Même si notre entreprise ne cartonnait pas aujourd'hui, elle cartonnera certainement un jour. Ne nous soucions plus de rien. Remettons toutes choses entre les mains de l'Éternel. C'est vrai que, tu as raison, Reine. J'espère que tu ne me quitteras pas, du jour au lendemain, pour un autre. Car, vu notre situation financière, beaucoup de jeunes filles m'auraient abandonné. Oh, jamais de la vie, je ne ferai un truc pareil, car tu comptes énormément pour moi. Je n'ai surtout pas envie de te perdre. Oh. Merci beaucoup Reine, tu me rassures. N'est-ce pas Reine, que je vois là? Coucou, Reine, comment tu vas? Oh, Nathalie, c'est toi? Je ne t'avais même pas reconnue. Oh, oui, Reine. C'est moi. Alors qu'est-ce que tu deviens, dans la vie, Reine? Tu as l'air un peu soucieuse je trouve. Actuellement, j'ai quelques problèmes de finances, sinon tout va bien dans l'ensemble. Et toi Nathalie? Qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Moi je ne travaille pas, Reine, c'est mon sugar daddy qui s'occupe de moi. Waouh! Et, il est passé où le monsieur, avec qui tu voulais te marier, entre-temps? Laisse-moi ce type, Reine. Il n'a pas d'argent, et il veut une femme. Moi je coûte très cher. Je ne m'accouplerai jamais avec un pauvre. Mais tu ne m'avais pas dit entre-temps, qu'il avait aussi ouvert sa société? Oui, mais tu connais les galères du début. Il n'avait plus d'argent sur lui. Et à peine, il arrivait à se reverser un salaire, à la fin du mois dans son entreprise. Il n'arrivait même plus à me donner d'argent. Cette vie de pauvreté, moi je n'en veux pas. Je n'ai même pas envie d'attendre pendant quelques années, afin de pouvoir bien commencer, à profiter ma vie. Moi je veux tout de suite. Et le reste je m'en fiche. C'est pourquoi, je l'avais quitté pour mon sugar daddy. Au moins avec lui, je voyage. Et je profite sauvagement de ma vie.
et je ne manque plus de rien. Waouh, tu sais, c'est la même situation que je traverse aujourd'hui avec mon fiancé. Mais moi, je n'ai vraiment pas l'intention de le quitter. Car je sais que chaque chose a son temps dans la vie. Il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour s'épanouir. Reste là, à raconter tes citations à 2 balles. Quand tu vas vraiment vivre, la vraie misère maintenant? Tu comprendras que, ce n'est plus une bonne idée, d'avoir des fiancés qui sont pauvres de nos jours. Quand la galère va bientôt te chauffer la tête, tu comprendras certainement mieux ce que je te dis. Au revoir. Au revoir. Je ne sais même plus, si c'est moi qui ai raison, ou tort. En tout cas chacun a sa vie, et chacun rendra compte de ses actes devant le trône de Dieu. Franchement, à vrai dire, moi aussi je suis fatigué de mon copain, qui n'a souvent pas d'argent. En plus, c'est à la mode ce qu'elle venait de dire. Toutes les jeunes filles aujourd'hui, ont presque un sugar daddy, qui les finance. Franchement, si notre situation continue comme ça, je pense que je n'hésiterai pas aussi, à aller chercher un vieux papa, qui me financera très bien au quotidien. J'espère que tu as passé une excellente journée aujourd'hui. Oui, la journée s'est bien déroulée aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Dis-moi reine, pourquoi tu es souvent triste maintenant? On dirait qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus du tout dans ta vie. Non, ça va aller Bruno. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Bon, ma décision est prise. Je ne veux plus perdre mon temps derrière, ce fameux Bruno. Je pense qu'il m'apportera rien au final. Il me vend trop de rêves. Je vais chercher ma taille ailleurs. Je commence à remarquer que cette fille est en train de changer avec moi. Depuis qu'elle est rentrée voir ses grands-parents, elle n'a même pas pensé à m'envoyer un petit texto. Elle ne demande plus trop d'après moi. J'ai vraiment comme l'impression que son cœur s'éloigne de moi. Bon, ce que je vais faire, c'est d'aller voir le frère David, pour qu'il m'aide à trouver une solution par rapport à ce problème que je traverse. Il faut que j'aille voir ma copine, pour qu'elle m'explique un peu, comment elle avait fait pour trouver son sugar daddy. Comme ça, je ne manquerai plus d'argent, pour subvenir à mes besoins. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui se passe dans mon couple actuellement. Ma fiancée a radicalement changé avec moi. Franchement, sans te mentir, je ne la reconnais plus du tout. Elle passe aujourd'hui des jours, sans demander de mes nouvelles, alors qu'avant elle ne faisait jamais cela. Ah ouais? Mais depuis quand elle a commencé à faire cela? Cela fait déjà presque une semaine qu'elle avait commencé à faire cela. D'accord, j'ai pris bonne note de tout ce que tu venais de me dire. J'essayerai de rentrer en contact avec elle, afin de la questionner un peu sur ce qui se passe réellement entre vous. Merci beaucoup frère David. Cela me ferait énormément plaisir. De rien mon frère, on est ensemble. Allez, à plus tard mon frère. À plus tard David. Si je suis venu te voir, c'était pour te dire que j'avais finalement changé d'avis. Ah ouais? C'était pas toi qui faisais la maline, la dernière fois? Oui, mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que tu avais totalement raison. Et oui ma copine, j'ai toujours raison. Et si je suis venu te voir, c'est pour que tu m'aides aussi à trouver un sugar daddy qui pourra bien s'occuper de moi. Quoi? Toi aussi tu veux un sugar daddy maintenant? Oh. Que oui ma copine, car je suis complètement à sec. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me fournira correctement de l'argent. Car je n'en peux plus de la situation que je traverse actuellement avec mon soi-disant fiancé. D'accord, j'ai pris bonne note de tout ce que tu venais de me dire. Dès que je trouverai un sugar daddy dans mon entourage, je te ferai signe. D'accord? Fais-moi signe seulement ma copine, je n'attends que ça. Merci en tout cas pour ton aide. De rien mon ami, on est ensemble. Mais pourquoi le frère David tenait absolument à me voir? Bon, je pense que finalement j'irai le voir avant de rentrer à la maison.
Comme je te le disais, voilà un peu ce que ton fiancé venait de me dire il y a quelques jours. Apparemment tu ne veux plus de lui, c'est ça? Oh, frère David, ce n'est pas ça. C'est juste la situation difficile que nous traversons aujourd'hui qui me fait changer ainsi. Du coup, si je comprends bien, c'est à cause des difficultés financières que toi tu préfères t'éloigner de ton fiancé? À vrai dire oui. Es-tu réellement une vraie chrétienne? As-tu déjà vu quelque chose dépasser notre Dieu, ma sœur? Ne sais-tu pas que c'est dans les situations difficiles qu'on reconnaît les vrais chrétiens? Malheureusement, beaucoup de chrétiens abandonnent rapidement la foi quand ça commence à chauffer un peu sur eux. Alors que, c'est à ce moment même qu'il faudrait mettre sa foi à l'œuvre et commencer à prier et implorer la miséricorde et la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans la Bible qu'ils nous feront la guerre, mais qu'ils ne nous vaincront pas. Tu sais, notre Dieu est tellement patient, et il fait toutes choses bonnes en son temps. La parole de Dieu déclare que si nous sommes dociles, et que, si nous avons de la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Tu sais, sœur, ce n'est pas au moment où ça chauffe qu'il faut abandonner la foi et suivre le monde. Tu dois apprendre à faire confiance à l'Éternel et à marcher selon ses voies. Car il aime ceux qui lui obéissent et ceux qui lui font confiance. Même si la situation que vous traversez perdurait, continuez toujours à lui rendre grâce. Jusqu'au jour qu'il décidera que cette situation s'arrête. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours là, pour ceux qui veillent sur ses paroles. Oh, merci beaucoup frère David, pour ce merveilleux message. Cela me réconforte énormément. Sans te mentir, j'étais sur le point de quitter mon fiancé, et d'aller chercher un autre homme, richissime. Quelqu'un qui pourrait bien s'occuper de moi. Mais vu ce que tu venais de me dire, je me répands vraiment d'avoir pensé ainsi. Oh! Sœur, rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Ne cherche jamais à tomber dans le piège du malin. Car beaucoup d'hommes richissimes volent l'étoile des jeunes filles, et s'en vont faire de l'argent avec. Oh! Que oui, sœur. Faisons très attention dans le monde d'aujourd'hui. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ô Seigneur, merci infiniment de m'avoir ouvert les yeux sur beaucoup de choses encore. Je ferai très attention la prochaine fois, quand quelqu'un viendra m'approcher, pour me parler de sa réussite, et de son succès. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen. Amen. Au revoir, frère David. Au revoir, sœur Reine. Comme, le frère David avait, déjà fait le point, sur ce qui me poussait à m'éloigner de toi, j'étais finalement venu te voir ce soir, pour te présenter mes excuses. Je te promets qu'une telle chose ne se répétera plus jamais. Car je reconnais que l'ennemi a failli amadouer mon couple. J'ai failli perdre la côte, qui était réservée pour moi. Dieu, merci qu'on n'en est pas arrivé là. Je rends infiniment gloire à Dieu, que tu as pu comprendre l'erreur que tu étais en train de faire. Que tout honneur et gloire soit rendu à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Franchement, je suis tellement comblé de t'avoir à mes côtés. Moi aussi je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés. Ça sera tout pour cette diffusion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée et édifiée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bye, bye.